bonsoir tout le monde. On est en direct. Les boys, c'est direct. Bonsoir. Bienvenue à la première de ce podcast qui s'intitule Avocodac Tabarnak. Excellent. Oui, c'est bien important en 2021 de faire attention à comment on s'exprime. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir de vous avoir ici ce soir. Écoutez, prenez le temps de déposer votre appareil sur le comptoir, de continuer à faire la cuisine et tout en nous écoutant. Anyway, c'est pas comme si il y avait du meilleur divertissement à la télé en ce moment. Puis le hockey, c'est juste à 7h30. Fait que bonne excuse. On a un invité de marque ce soir pour ouvrir le bal, pour starter ça. Mais avant, c'est quoi ça? C'est un projet qu'on a eu, une idée qu'on a eu plusieurs personnes ensemble ici. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Alexis Richard, des productions Rich Bros. Et je suis avec mon frère des productions Rich Bros aussi, Antoine Richard. Yes, bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc, rapidement, moi, je vais expliquer mon rôle. Oui, je suis collaborateur ici avec mes collègues. Je suis surtout là aussi là, pour prendre des photos un peu, faire de la publicité, essayer de faire mousser le tout par après. J'ai mon appareil photo. Vous allez peut-être me voir sortir du cadre, mais c'est pour la pub. Puis je peux présentement passer la POC directement à notre autre collaborateur, François. Yes! Salut tout le monde. Hey, enfin, c'est fait. Pour vrai, il y a un petit stress présentement quand même. Je sais pas vous autres, là. Mais tu sais, ça fait quand même un petit bout qu'on prépare ça. Ils l'ont dit, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans notre espace créatif qu'on aime appeler le 1265. En fait, on est 2 boîtes de prod vidéo, dont la mienne, 35 mm production, ainsi que les boys Rich Bros, comme ils ont dit. Mais aussi, on a derrière la console Antoine Nadeau du studio Rototom. Hey, salut tout le monde. Hey, yes. Plutôt discret, mais si vous allez, durant le podcast, vous allez entendre des petits effets sonores, des trucs, là, que ça va être à l'animation de Antoine derrière la console. Donc, dans le fond, on est ici pour avoir du fun, pour parler d'art en général. Moi, comme vous allez voir, dans le fond, devant moi, ce qu'on voulait reproduire, c'est l'envers du décor. Donc, devant les caméras, reproduire ce que normalement se retrouve derrière les caméras. Fait que moi, je suis à la régie des caméras. Antoine, dans le fond, les boys. Alexis, lui, il est au contrôle Diffusion du stream. Ouais, c'est moi qui gère le live. Donc, tout ce que vous voyez, c'est ce qu'on fait en temps réel. Puis Antoine, dans le fond, comme il a dit. Présent ici pour capter ce qui se passe, avoir des souvenirs un petit peu là, des invités qu'on va avoir. Là. On lance un podcast, on ne sait pas il va y avoir combien d'épisodes, on veut durer le plus longtemps possible, offrir du divertissement. On essaie de toucher beaucoup à la sphère artistique. Puis je pense qu'on a un super premier invité là, qui va venir nous Mais rejoindre. il faut que je t'arrête avant parce que on est obligé d'en parler à cause de la COVID et tout ça. On fait ça dans nos studios, mais on a fait tout le nécessaire. On a communiqué aussi avec le gouvernement pour être certain qu'on avait le droit de faire tout ça. On a porté nos masques. Tout est en règle. On se tient à 2 mètres de distance chacun. Notre invité va être à ma droite à 2 mètres de distance. Porte le masque présentement. Donc... I love it! Vous allez aussi entendre des petits sons. On a comme notre puncher personnel, Nado, va impliquer des petits mimes dans ce podcast. Mais on a parlé de la COVID, on a parlé un peu de c'est quoi le projet. Écoutez, allez liker la page et tout le tralala là, dont vous le connaissez. Des réseaux sociaux. Juste tranquillement parler, là, on encourage les entreprises d'ici. Donc aujourd'hui, on boit des bières de la souche, moi puis Antoine. Donc on prend toujours un petit drink. On vous invite à vous remplir votre coupe de vin à vous aussi. Et ça part. Hey, ça a fait un petit... Ouh, Caroline. OK, bon, c'est pas. Aujourd'hui, notre premier invité, on voulait un premier invité qui était très contextuel, disons, par rapport au contexte de la COVID. Ça a forcé beaucoup d'industries à s'adapter. Puis il y a des industries qui ont été plus fortement touchées que d'autres, notamment l'industrie des arts et spectacles. Cette personne est propriétaire de sa propre salle de spectacle, de sa propre compagnie de booking. Puis ça nous fait plaisir de le recevoir parce qu'il s'est illustré comme étant une personnalité de l'année selon Le Soleil et il a gagné le prix Gamic avec salle de l'année. Merci d'accueillir Carl-Emmanuel Picard. Yes, sir. Yes, sir. Cheers. Yes, sir. Cheers à distance. Merci d'être présent, Carl. Ça va bien? Je vais prendre le micro, merci de m'inviter. Ça va aller mieux. Est-ce que ça sonne bien? Tout est beau? Yes. C'est des bonnes questions à poser vu qu'on est dans le live pour la première fois. Écoute, Carl, on savait pas trop comment ouvrir avec toi de par t'as parlé sur beaucoup de plateformes récemment, on s'entend. Puis souvent, on a travaillé avec toi quelques fois. T'es un homme occupé. On a vu des articles par rapport à toi et tout. Nous, on voulait savoir plus à un niveau, mettons, personnel, là, si
on retourne. Là. Carl, ça a commencé quand le projet de devenir un booker ou quelqu'un qui était présent sur l'industrie musicale? OK, ben, en fait, ça fait très longtemps. Mon père est traiteur, ou était traiteur, il est plus traiteur à cause de la COVID. Il était traiteur pour les artistes à Québec, ça faisait 35 ans. Donc, quand j'étais très jeune, mon père revenait de travailler avec un gilet de Kiss, avec un gilet d'Iron Maiden. Donc, moi, ça m'a toujours fasciné. J'ai un souvenir de très longtemps. Je suis où le Colisée, il y avait le Lollapalooza, c'était Metallica, The Ramones, Soundgarden, Rancid. Tu sais, c'est des gros groupes, là, puis des légendes. Puis j'étais tout petit, puis j'ai un souvenir d'être là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y avait le show, le Edgefest au Colisée, c'était avec Blink, Sum 41, Good Charlotte, puis il y avait même Simple Plan qui était là, tu sais, qui n'ont pas joué. On jouait le lendemain à Montréal, mais tu sais, ils m'ont dit hey, on va devenir immense, tu sais. Puis comme de fait, 3 semaines plus tard, il était immense. Puis je pense qu'après ce show-là, je me suis mis à travailler pour mon père dans les spectacles. Donc, premier show, je pense, c'était Elton John. Donc, je servais à manger aux artistes. T'avais quel âge à peu près? Me semble 12 ans, peut-être. Oh, OK, damn, OK, ouais, j'étais off avec mon 16 ans. C'est ça. Fait que là, je commençais à travailler dans ces shows-là. J'ai fait des tournées avec mon père, Styx, Bryan Adams, Garou, Charles Aznavour. Puis, je manquais de l'école, évidemment, pour travailler pour ces shows-là. Wow. Le aussi, rêve. Non, mais c'est quand même plate de manquer de l'école, mais pas quand c'est des shows comme ça. Là. Ah ouais. Puis, je me souviens, une fois, il y avait un show de My Chemical Romance qui s'en venait au pavillon de la jeunesse. Puis, je trouvais qu'il n'y avait jamais de publicité dans les écoles. Donc, j'ai contacté le promoteur, qui c'était le monsieur qui engageait mon père. J'ai dit, je peux-tu poser des affiches sur les poteaux? Puis tout. Puis il a dit, ah, pourquoi pas? Fait que juste une dent plus courte que l'autre parce que pendant des années, je posais des affiches pour toutes les shows à Québec. Fait que genre, je prenais l'autobus ou je partais avec ma voiture ou mon scooter. Puis là, je mettais des affiches sur tous les poteaux. Je chargeais 25 sous de l'affiche à l'époque. Aïe, aïe. Good deal. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a ça. Après ça, j'allais dans les spectacles, dans les centres communautaires, donc à Cap-Rouge. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas MySpace, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien de ça. Fait que pour savoir les spectacles qui venaient en ville, il fallait que tu ailles dans les spectacles, que tu te faisais remettre un flyer ou que tu ailles chez Exo seul, puis que là, tu achètes un CD ou un T-shirt, puis qu'ils te disent hey, tu devrais écouter tel groupe. Puis évidemment, il y avait Musique Plus. Ouais. Fait que ça l'aidait beaucoup. Fait que là, bon, là, je suis rendu là, j'organise mon premier show à l'Échourie. À l'époque, je ne pouvais pas rentrer dans le bar parce que j'avais pas 18 ans. Fait que j'avais payé le monde dehors. Tu jouais-tu de la musique, toi, à ce moment-là? J'aurais aimé ça, mais j'étais pas bon. Ah, OK. Donc là, je commence à organiser ce show-là. Après ça, j'en fais un deuxième, puis je réussis à attirer comme 400-500 personnes dans l'ancien Anti. Shit. Fait que évidemment... Ça rentrait-tu? Oui, ça rentrait 400 personnes au moins. Puis, OK. ça avait quand même été payant pour moi. Là. Je veux dire, moi, j'avais pris des ententes assez... honnête, je m'attendais pas à ça. Fait que là, après ça, de fil à aiguille, ces shows-là, ça a bien marché. Puis aussi, je me suis occupé des tournées de ma cousine Pascal Picard, donc pendant 50 ans. Au départ, je vendais la merch, je bookais des shows dans les petits bars, puis après ça, elle s'est mise à jouer dans les plus grandes salles, les plus gros festivals. Fait que je m'occupais de la logistique. Puis, j'ai été gérant d'artistes, Dancer Dance, j'ai des bookings Metallica, avec Gene Simmons dans l'émission. Nice. Ouais, ça, c'était Mute leur nom avec, vient de là. avec Offspring sur les plaines d'Abraham. J'organisais des shows pendant ce temps-là à chaque jour quasiment. Puis là, quand il y avait la JT, en fait, il y avait l'Anti. J'ai même travaillé au vestiaire de l'ancien Anti. Puis là, l'Anti a fermé parce qu'il y a la JT puis le cercle qui avait ouvert. Ouais. Donc là, à ce moment-là, l'Anti avait fermé parce que les gens préféraient aller voir les shows dans les bars parce qu'ils pouvaient boire la bière, puis pour plein de raisons. Puis à un moment donné, l'AJT a annoncé qu'elle allait fermer. Moi, j'avais aucune intention derrière la tête, mais j'ai dit on pourrait booker une série de shows, ça va vous aider à bien finir les choses. Puis à un moment donné, je tombe sur une annonce sur Remax que c'est à vendre. Fait que j'ai contacté Jay du Exo, qui était l'ancien propriétaire de l'Anti. Puis j'ai dit on fait-tu de quoi avec ça? Puis il a dit on pourrait essayer. Puis tu sais, on était tellement sûrs de notre coup que j'avais déjà commencé à booker des shows sans savoir même si c'était officiel qu'on allait avoir Sans l'Anti. avoir acheté le... Ouais. Aïe, aïe. Y a-tu quelque chose de Carl d'aujourd'hui qui
comment je pourrais dire ça? Il manque un petit peu de cette naïveté-là d'aller mettre des posters sur des poteaux puis avec l'air virtuel. Tu manques-tu un petit peu de cette touche-là un petit peu plus simpliste, mettons? Ben oui, tu sais, je te dirais, les premiers billets que j'ai imprimés puis les premiers flyers que j'ai imprimés, c'était avec mon imprimante chez nous. J'avais aucune idée, tu sais. Fait que je faisais imprimer des 8,5 par 11. Tu sais. Puis là, je coupais les trucs, puis j'en faisais une pile. Fait que, tu sais, c'était simple dans ce temps-là. Puis le monsieur que je parlais tantôt, là, le promoteur Michel Brazeau, là, lui, c'est un des plus gros promoteurs de la ville de Québec. Là, il est décédé maintenant, mais c'est comme un peu un mentor puis un idole pour moi. C'est à cause de lui que j'ai fait ça. J'allais le voir là, dans les dernières années chez lui, puis je parlais de tout et de rien. Puis il me disait, tu sais, Carl, quand j'ai booké le premier show d'Iron Maiden à Québec, c'était le premier show d'Iron Maiden dans un aréna en Amérique du Nord. Ouais. Puis ça s'est passé par fax. Fait que lui, il bookait ses shows par fax. Mais là, il me dit, tu sais, maintenant, Carl, c'est rendu des multinationales, c'est l'argent des billets, c'est placé en bourse, tout est une affaire d'argent, d'avocat, de comptable, puis tu sais, c'est plus ce que c'était avant, tu sais. Puis j'essaie, moi, de garder, je suis passionné, j'essaie de ne pas me perdre là-dedans parce que je pourrais, là, tu sais, mettre bien les choses de côté puis me concentrer sur certaines affaires, mais moi, c'est important quand il y a un groupe qui arrive à l'anti, autant que possible, j'aime ça être là pour l'accueillir. J'aime ça, tu sais, m'assurer que la loge soit belle. Comme là, on a rénové la loge. Il va y avoir une toilette, une machine à boules, un arcade. On l'a vu en plus. C'était Machine à boules. belle en Ouais, tabarouette. ouais, t'en cries. Une nouvelle Aerosmith là, que je viens d'aller chercher hier. Puis, tu sais, quand on fait les tailgates sur la terrasse avant des spectacles, je fais les hot dogs. C'est important pour moi. Mais je pourrais là, être chez nous là, puis comme rien faire de ça. Mais tout faire, mais en étant chez nous. Mais je veux dire, c'est important pour moi de garder. Je sais pas si c'est en lien avec les questions que tu me dis, mais. Ouais, t'habites pas proche en plus. Ouais. Puis, tu sais, par rapport à l'affaire virtuelle, c'est que à cause de YouTube, Facebook, machin, Twitter, Instagram, TikTok, tu sais, il y a tellement d'abondance. C'est tellement difficile de faire de la promotion là-dedans. Tirer là, son tu sais. épingle du jeu de tout ça. Là. C'est ça, comme à l'époque, tu allais à l'école, puis je me souviens, là, j'étais dans le membre du street team de Simple Plan. Oh shit. Puis je recevais genre des porte-clés, des collants, des affaires de même, puis je distribuais ça au monde à l'école, tu sais. Il n'y a plus ça, là. Il y a vraiment plus ça maintenant. Là. Tu peux plus... même avant, moi, là, quand j'étais bien plus jeune, là, des fans de musique pouvaient écrire des lettres, tu sais, disons Metallica ou genre Bon Jovi ou peu importe, sur l'album, il y avait une adresse pour le fan club. Puis tu pouvais écrire au groupe, puis le groupe pouvait te répondre aussi. Man. T'as-tu déjà fait ça? Ben, ça, je pense pas, là. Je pense pas. T'étais pas assez fan? Non, mais t'as emporté un point qui m'intéresse. T'étais membre du fan club de Simple Plan, genre, où tu recevais de la merch? Ben, j'étais le membre du street team. Ok, tu sais, fait que tu fais de la promotion pour eux, genre? c'est ça, dans le fond, moi, je trouvais ça intéressant, cette technique-là. Tu sais, maintenant, Ouais. c'est Facebook. Tu payes une pub sur Facebook, tu peux cibler ce que tu veux selon les intérêts. Mais à une certaine époque, c'était autre chose. Là. Fait que non seulement tu t'es adapté à la COVID, mais tu t'es adapté comme à travers toutes les années où est-ce que tu as commencé jusqu'à ce point-ci, tu sais, d'arriver à travers toute cette nouvelle ère de médias sociaux et tout, tu sais, d'arriver à s'adapter à ça. Crime, je pensais pas que c'était 12 ans, man. C'est quand même jeune, pareil, pour À une commencer. certaine époque, là, quand c'était MySpace, là, j'étais quand même fort sur MySpace. Puis, C'était au début. je vendais des services à des gens, comme je rentrais dans une place, puis là, je m'assisais, puis là, je faisais de la promo sur MySpace, tu sais, Ah, comme ouais. poster des affaires, c'est compte MySpace du monde. Aïe, aïe. Puis dans le temps, MySpace, tu voulais pas penser que ça allait mourir, tu sais. Ben, c'était parfait. C'est comme là, Facebook, c'était parfait, mais aussitôt qu'ils font des mises à jour, comme là, ils ont fait des mises à jour dernièrement, on puis sait. ça devient plate en maudit, tu sais. Ouais. Là, c'est Instagram, je pense, qui est quand même bien. Mais dans un monde idéal, il y aurait les médias, il y aurait Musique Plus, il y aurait tu sais, les radios à Québec, il y a Boulevard Radio, il y a Radio X, évidemment, il y a Weekend, tu sais, ils font tout leur possible, mais ça sera jamais assez. Ouais, évidemment. Ah, mais ça me fait capoter à quel point tu as réussi à moduler à travers toutes ces époques-là. Puis, tu sais, on a l'air de le faire comme si c'était une éternité, mais c'est pas tant de temps. Là, pareil, ça a bougé rapidement, on s'entend. L'adaptation à la COVID, c'est sûr qu'il faut qu'on en parle à un moment donné. Là. C'est peut-être écœuré d'en parler, au pire, on en parlera On brièvement. peut en parler, ça va. Mais c'est ça qui a fait, j'imagine, qui a fait parler de toi récemment. Tu sais, beaucoup, 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 parce que tu es arrivé et tu as présenté
tellement de concerts virtuels dans un moment où est-ce que ça a pris beaucoup de temps à des gens à s'adapter. Toi, tu avais déjà des relations avec certaines personnes qui ont facilité un peu cette adaptation-là. Je parle de Soufiane et le point de vente. J'ai tout le temps été gentil, je pense, avec les artistes. Ouais. Puis avec les gens qui viennent dans mes spectacles, j'ai tout le temps été une bonne personne. Fait que là, quand il y a eu la COVID qui est arrivée, bien, dès la fin de semaine d'après, j'aurais été prêt à présenter des concerts virtuels. Puis mon plan, c'était comme Soufiane vient à l'Antilles. On parlera de Soufiane bientôt, là. Ouais. Mais j'avais comme tout en place. T'sais, on vendait les billets sur le point de vente, on envoyait un lien privé de YouTube ou je sais pas trop. Puis genre, ça a tout tombé à cause des mesures, des restrictions qu'on pouvait pas, on pouvait pas se rassembler comme on fait aujourd'hui. Ouais. Donc, le point de vente, qui est la meilleure billetterie au Québec. La meilleure Eux autres billetterie- aussi se sont virés sur un 10 cents. Ouais. Là. Ça a été assez rapide pour créer cette plateforme-là puis qu'elle soit sharp comme elle est aujourd'hui. Là. Ouais, puis on s'est parlé, il fallait que ça soit simple. Tu payes un billet, tu reçois un lien, tu cliques sur le lien, tu vois le spectacle. Fait que là, bref, j'ai trouvé, il fallait que j'avais plus d'argent, tu sais, l'argent rentrait plus, puis je devais de l'argent, les groupes que j'avais envoyé des dépôts me devaient de l'argent, puis là, on pouvait pas mettre de la pression sur personne, mais financièrement, ça allait pas super bien. Fait que je trouvais plein de façons pour m'en sortir. Puis j'ai contacté Horloge Chimard, j'aurais dit hey, ça vous tente de faire un petit show virtuel, puis dans le fond, on partagera les revenus pour vous. Puis pour Mais tu savais pas en plus où c'est que ça s'en allait. Là. Tu savais pas s'il allait avoir 50 ou 300 personnes qui allaient écouter ça non Je plus. savais même pas où j'allais le faire puis comment que j'allais le faire. C'est ça. En fait, eux sont au Saguenay, moi je suis à Québec. Fait que là, je pouvais pas aller vers eux, eux pouvaient pas venir vers moi. Puis là, au départ, je me disais, je vais trouver l'accessoire qu'il faut pour mettre dans. Y envoyer par la poste pour qu'ils puissent se filmer chez lui. De chez Ça eux fait avec une chaud. bonne qualité. Ah, tu as shippé des caméras? J'ai commandé du stock, j'ai shippé du stock, mais je pense pas que c'est arrivé. OK. C'est pas arrivé à temps, en fait, c'est arrivé après. Mais entre-temps, c'est qu'on a vendu genre 900 billets. Fait que là, il a fallu, je trouve, au Saguenay, un endroit qui est un peu comme Solotex, qui s'appelle GTM. Fait que d'autres, puis il y a du monde un peu comme vous, là-bas, ou comme Soufiane, pour comme tout l'aspect technique, diffusion, production. Puis moi, j'étais chez nous. Puis je recevais 1 million de messages parce que le monde avait des questions, là, il y avait des petits problèmes que le monde ne voyait pas, mais moi, je voyais. Puis ça a été un succès. Tu sais, on a vendu 900 billets. Là, bravo, bien hein. plus. Ouais, pour vrai. Il rentre 175 personnes à l'Antilles. Ça, c'est Puis- un C'est potentiel légendaire, supplémentaire que vous avez développé, dans le fond, là, avec Ouais. ça. Puis la fin de semaine d'après, mon oncle Serge et Eric Pagano. Donc là, Soufiane, ça faisait longtemps que moi et lui, on travaillait ensemble à l'Antilles. En fait, une fois de temps en temps, quand j'avais un groupe que j'étais fier, disons Madball ou je sais pas trop, il y en a eu plein. Là. Il venait à l'Antilles, puis il installait sa caméra, puis lui, il faisait la diffusion de shows sur les pages Facebook du groupe. Puis de l'Antilles, on a des vidéos qui avaient des fois 5000 personnes en même temps qui écoutaient. Shit. Fait que c'était malade, là. Il n'y a plus ça maintenant. Là. Il n'y avait personne qui aurait jamais pensé faire des shows virtuels, mais nous, on le faisait. Fait que, hey, Soufiane, tu viens-tu? On va faire les shows virtuels. Donc là, au départ, il était supposé en avoir 2 ou 3. Puis on est quoi aujourd'hui? On est le 13 janvier. On est Merci, rendu à Mado. tout près de 80 concerts virtuels en direct. C'est la marque des 80 a été Elle va l'être, là, si peu. On s'occupe, on a été mandaté par le Carnaval de Québec pour faire la chaîne YouTube, leur chaîne YouTube. Fait qu'on on prend beaucoup de journées pour faire du contenu préenregistré, puis il va y avoir beaucoup aussi de contenu en direct de l'Antilles, dont Émile Blodeau, Claus and Friends. Claus and Friends? Ah, C'est c'est Friends, bon, hein, ça. ouais. Gros fan. Après ça, on a été mandaté pour aller en Beauce dans une école pour faire une captation d'un artiste, puis les gens dans les classes, puis ceux qui avaient la COVID chez eux pouvaient l'écouter en privé. La Ville de Québec nous a mandaté pour faire des concerts virtuels exclusifs pour les maisons des jeunes. Donc, l'artiste est talentueux, il fait le show, puis il y a genre 5 personnes dans chaque maison des jeunes. Puis ils peuvent poser des questions à l'artiste après. Hey, si tu faisais pas le move assez rapidement en mars, tu n'avais pas tout ça là, présentement. Là. Il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait pris cette part de marché-là. Fait qu'il a fallu que tu sois ça balle, comme on dit, pour. Ben c'est ça. Il a fallu, tu sais, je pense que d'avoir un lien fort avec les artistes, c'est important. D'avoir été encouragé par la communauté, c'est important. D'avoir, tu sais, quelqu'un comme Soufiane qui a de l'équipement, puis qui a de l'expertise, puis que, tu sais, qui aime la scène musicale Ouais. autant que moi, puis qui a le goût de s'impliquer dans ce projet-là, c'est important d'avoir
les meilleurs sonorisateurs de Québec, David Lisotte, Olivier Quirion, On a une lumière qui vient de mourir, ouais, c'est ça. Hein? qui sont mal alentis, qui ont accepté d'aider dans ce projet-là. J'ai Gabriel qui travaille avec moi, qui est là pour accueillir les groupes. Écoute, on a des bons éclairagistes. Il y a une compagnie de location qui nous a prêté du gear d'éclairage pour avoir un meilleur setup et qui ne nous charge pas trop cher. Donc, quand même, c'est un gros travail d'équipe. Puis c'est un beau succès, mais je te dirais que j'ai jamais travaillé autant que ça. T'as de l'air d'être occupé pas mal chaque jour de ta vie, en fait. Ouais. Puis, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, tu es aussi père de famille et tout. Là, donc, Deux enfants. Ouais, moi, Ouais, c'était c'est une ça. question en plus là, qui Ouais. Tu sais, moi aussi, je suis rendu avec 2 enfants. Puis tout ça, je sais pas, ils ont quel âge, ça, mais tu sais, je veux dire, là, tu viens de signer 40 shows. T'en fais plusieurs par semaine quand même. Tu es tout le temps parti le soir. C'est quand même pas C'est évident pas- non c'est plus, pas- gérer la famille avec tout ça en pas même évident. temps. Tu sais, j'essaie de faire de mon mieux. V'là quelques années, j'avais décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Ouais, en fait, c'est ça qui prend la bière sans alcool. Gros respect pour ça. Ouais. Parce que souvent, je me couche à minuit 1h puis je me lève à Ouais. 6h30. Fait que C'est raide, là. dur, là, jamais oui. dormir. Ouais, c'est sûr. Non, c'est la passion. Je carbure à la passion, je te dirais. Ben, il faut. Ouais. Tout l'été, là, tous les groupes qui venaient à l'Anti, on faisait des barbecues sur la terrasse. Je trouvais ça intéressant parce qu'habituellement, les groupes, ils arrivent à 5h, ils font le soundcheck, ils font le show, ils partent. Puis là, vraiment, c'était un lien que je pouvais tisser avec les groupes. J'ai tissé des liens avec mon oncle Serge, avec Pépé et sa guitare, avec Soulja, avec mon oncle Serge, avec plein de groupes, en fait. Là. Ben, je pense que tous les groupes ont tissé des liens avec toi de par la bande. Tu sais, c'est-à-dire que t'es vraiment occupé comme personne, mais moi, man, quand j'avais genre 17 ans, là, tu m'as booké un de mes premiers shows qui était un des shows que je vais me rappeler toute ma vie. Oh Tu- my God, je me rappelle. Ouais, tu nous avais booké sur Abandon Our Ships, Portland. Fait que c'était Ok. Soufiane, mon Ah ouais. band, des High puis le band à Gabriel Auclair, Forever the Light, dans le temps. Puis tu sais, pour vrai, quand on était sur place, tu sais, tu nous posais des questions sur nous autres, puis on commençait, puis on en regardait, puis on était comme, crème, ce gars-là, il book tous les shows à Québec, puis tu sais, il est nice, puis il nous jase. Puis ça a un impact sur tous les bands locaux. Fait que, tu sais, j'ai jamais été au niveau d'un band comme Madball ou blablabla, mais tu sais, je pense que la relation que tu viens de créer avec ces gens-là, tu prends le temps de la créer, puis Oui, de la travailler. Matt Barr était venu faire 2 shows à l'Anti, je pense, ou un show, 2 shows, puis le chanteur s'est fait blesser sur la scène. Oh, shit. Fait que là, après, j'ai dit, écoute, je t'amène à l'hôpital. Fait que j'ai passé plusieurs heures à l'hôpital avec lui. J'ai payé parce que ça marchait pas pour lui de payer. Il m'a remboursé, évidemment, mais grâce au lien que j'ai tissé avec lui, j'ai pu faire Agnostic Front. J'ai tissé des liens avec un autre, quelqu'un qui fait de la production comme moi à Montréal. Ben, à un moment donné, Foo Fighters était en ville. Foo Fighters va organiser une game de soccer. Mais cette personne-là m'a mis en contact avec Foo Fighters. En l'espace de quelques heures, j'ai trouvé un stade pour faire une game de soccer. Là, je suis arrivé là-bas avec mon ballon. Un des membres des Foo Fighters est arrivé, qui est sorti de son SUV avec un chauffeur. On a mis à courir autour du terrain, puis on a parlé de nos goûts musicaux, des trucs comme ça. Puis jamais que j'ai dit « Hey, t'es dans Foo Fighters! » Après ça, il y a Frank Turner qui est arrivé. Ouais. Fait que... Fait que tu bookes pas juste des shows, tu bookes des games de soccer avec des célébrités. là. Ben ouais, quelque sorte. Aussi sur le site. Mais en fait, je rends beaucoup de services à bien du monde. Ouais, je pense que c'est plus ça l'affaire. Parce Mais que j'ai tout le temps dit oui. Si j'ai de quoi à dire, c'est que depuis que je suis jeune, je dis oui à tout. ben, ici, c'en est la preuve. Ouais. là. Je t'ai envoyé un courriel, puis tout de suite, t'étais down, puis ça n'a pas été compliqué de convaincre. Puis t'es un gars occupé, mais t'es un gars qui participe beaucoup, je pense. Puis c'est ça qui fait que ça a créé le rayonnement que tu as en ce moment. Tu sais. Je trouvais ça pertinent parce que tu as fait des références à Pépé, en fait, à Soulja et tout. J'aimerais ça montrer un extrait, en fait, d'un des spectacles à l'Anti. J'aimerais ça commencer avec Pépé. Je sais pas si Parfait. ça te convient. Ouais, il joue demain à l'Anti d'ailleurs, là, c'est sa fête en plus. Bon, ben, bon call pour ça. C'était dans l'esprit de la Saint-Jean, en fait, que vous avez fait ça. C'était le 20 juin. Donc, on va montrer un petit 20 secondes, tout le monde, comme ça, vous allez avoir un peu une idée de l'ambiance. Puis après ça, on va continuer à commenter là-dessus. Donc, petit extrait. Tu peux descendre les micros, mon ado. Ça... Je me suis encore réveillé, pas chez nous. Je suis réveillé, mais je sais pas je suis où. J'y pense plus, ça devient flou. Faut que je rentre, mais je suis encore sous. Je me suis encore réveillé, pas chez nous. Quand je bois, y a comme quelque chose qui décolle. J'oublie tout ce qu'on m'a appris à l'école. Je fais des conneries, c'est pas grave, parce que quand je suis sous, j'ai le droit d'être cave. C'est le lendemain que je me transforme
Fait que ça, c'est un spectacle. En fait, je pense que je filmais ce spectacle-là avec ça. Ouais, ça, je sais. T'as développé une bonne relation avec Pépé puis mon oncle parce que tu les as eu plus qu'une fois. Ouais, mais ça, c'est malade, ce show-là, parce que c'est une tournée qu'ils ont faite il y a plusieurs années, puis comme ça remplissait les salles comme pas possible, genre l'Impérial. Puis ils s'étaient jurés de jamais le refaire. Ils l'ont fait comme une fois, puis j'ai fait des shows avec Pépé, puis avec mon oncle Serge individuel, puis on a réussi à... Ils ont dit, on va le faire. C'est ça qui est beau des shows virtuels, en fait. Je pense que ça va durer dans le temps, parce que des artistes qui ont comme un album spécial ou qui ont déjà fait une tournée dans le temps puis qui peuvent juste se permettre de faire un show. Disons un show au Staples Center à LA ou un show au Madison Square Garden ou bien un show dans une salle vraiment intime, d'avoir vraiment des gens triés sur le volet pour faire l'album ou de faire de quoi de spécial, ben, ça pourrait leur permettre de vendre des billets à des gens partout dans le monde. Ah, mais c'est ça qu'on parlait aussi à un moment donné, dans le fond. Est-ce que le succès que a quand même les shows virtuels, c'est sûr qu'on veut tous voir le show en live, en personne, c'est pas la même affaire, mais tu sais, c'est toi qui en parlais, qui étais en Australie ou je sais pas trop, puis il y avait le lancement de RSVP, puis tu pouvais pas être là. Est-ce que c'est quelque chose que dorénavant, ça va peut-être être, tu sais, un offre de service différent, genre pour des gens qui peuvent pas assister à un show quelque part? Est-ce qu'il y a un avenue possible dans ça? Parce que forcément, c'est pas aussi payant pour une salle de spectacle. Il y a une avenue possible, mais il faut que tout le monde va faire des shows virtuels, qu'il faut qu'ils fassent très attention parce qu'on est en train de bâtir l'avenir. Puis quand on regarde un show virtuel où il n'y a personne dans la salle, ben, l'artiste s'adresse aux gens à la maison. Comme maintenant, il y a du monde, des fois, qui appelle à l'anti, qui peuvent commander des shooters pour l'artiste. Là, je vais porter les shooters à l'artiste sur la scène, puis là, l'artiste remercie la personne. Des fois, l'artiste peut avoir son téléphone, puis avoir accès au chat, puis ils peuvent s'échanger des mots comme ça. Donc, si on commence à faire des shows virtuels avec du monde dans la salle, puis des billets vendus virtuels, puis que là, l'artiste fait juste s'adresser au monde dans la salle, ça va être un peu plate. Ça, c'est mon prochain défi, mais j'avais plein de projets comme ça au mois d'octobre, mais tout a été annulé à cause de la zone rouge. Ouais. Puis c'est là mon projet ambition numérique, machin, tout ce que tu voudras, c'est de réussir à faire des shows autant intéressants pour les gens. Donc, ça serait d'avoir soit un scénographe, un metteur en scène. Disons, dans la journée, de faire une introduction avec l'artiste, ça veut dire que l'artiste, on l'apprend qui part de la loge jusqu'à la scène. Ensuite... pour le contenu de ceux qui sont en virtuel. À la maison, c'est ça, exact. Mais qu'il y ait quelque chose d'intéressant pour les gens qui sont sur place. Là, mais sur place, c'est que sur place, tu verras jamais l'artiste aller se prendre une bière dans la chambre froide de l'anti. Ouais. Mais virtuel, tu peux faire ça. Puis... il y a de quoi à faire, c'est sûr. Il y a de quoi à faire aussi, faire participer les gens dans la salle avec leur iPhone, je sais pas. C'est comme... Mais par exemple, je vois pas le bout de quand on va pouvoir se rendre là. Donc là, j'essaie d'y aller au jour le jour. Je peux même monter des plans, de faire des trucs comme ça, mais à date, à chaque fois que j'ai fait des plans comme ça a tombé. Fait que... c'est dur de voir le bout de tout ça, ces tâches. Mais je pense qu'en même temps, occupé comme t'es, c'est correct de voir le jour là, parce que t'as pas juste ça, le jour à y aller. Mais, tu sais, moi, c'est ça, cette formule-là, quand on en discutait, parce qu'on parlait de ce qu'on allait parler avec toi, puis tout, c'était... Tu sais, mettons, moi, RSVP, qui est le band de mes amis, quand ils font un lancement, c'est sûr que l'anti va être plein. Mais après ça, est-ce qu'ils vont upgrader à une salle un peu plus grosse ou ils vont-tu faire des supplémentaires? Moi, j'aurais peut-être payé, c'était comme, je sais pas, 5$ là pour le voir en direct quand j'étais ailleurs dans le monde à ce moment-là. Ça, j'imagine, c'est un truc que tu pourrais offrir avec l'anti particulièrement, genre? Peut-être, c'est sûr que les caméras seront pas... ce sera pas la même approche. Si on y va de même, c'est avec des caméras robotisées. Ça va être spécial, donc je sais pas à quel point que je veux... Oui, parce que la captation, elle doit pas nuire aux gens qui sont sur place. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça, présentement... Tassez-vous. Présentement, toute la salle est utilisée pour un studio. Comme le vestiaire, c'est les gens qui m'écoutent là, à l'anti, le vestiaire, c'est là qu'on fait le son. Ouais, c'est vrai. Puis il y a des caméras partout. Donc, on peut pas se permettre d'avoir 150 personnes à travers ça. Mais c'est un beau setup que vous avez fait, par contre, là, de tout... as-tu fini de rénover la loge, là? C'est pas mal fini. Pas mal fini. C'est pas mal le fun. Si on me dirait là, dans mon oreille que ça durerait 2 ans de temps encore, c'est ce que j'estime, ben là, je ferais un autre arrangement pour la scène ou je ferais de quoi parce que comme dans 2 ans, on pourrait tout rénover au complet.
faire de quoi vraiment là, spécialement pour les captations vidéo. Ah, ça serait cool. Ça. Comme le pied est enlevé. Ouais. Ça, au début, on était là, on l'enlève-tu? Ça va être plate l'en-mettre quand ça va reprendre. Ouais. Ça fait quasiment 1 an qu'il est enlevé. Ah, mais c'est ça, à voir comment tu t'es reviré sur un dessin avec le début de la COVID. J'ai entièrement confiance sur le fait que tu vas être capable de faire le retour à la dite normale par la suite, puis juste de rajouter du bonus, donner des petits bonbons peut-être là, avec ce qu'on vient de connaître, justement. Ben oui, Avec- puis comme les shows, j'en ai fait des shows cet été. J'ai été le premier à faire des shows en billetterie avec du monde dans la salle en temps de COVID. Je rentrais 40, c'était 50 personnes, incluant les artistes, les employés. Fait que là, j'avais enlevé 10 billets en vente. C'était au mois de juin. C'était dans la petite salle au Palais Montcalm. Puis tout le Palais Montcalm était utilisé pour un corridor de marche pour que les 40 personnes ne se croisent pas en marchant dans la salle. Aïe, aïe. Avec des gens avec des visières. Fait que moi, tu sais, je préfère pour l'instant faire mes shows dans des grandes salles, puis laisser la gestion tu sais, des mesures sanitaires à d'autres. Parce que c'est déjà compliqué pour moi de. Tu sais, maintenant, c'est des questionnaires, c'est des attestations pour circuler après 8 heures. D'ailleurs, ce soir, c'est la première fois que j'ai circulé après 8 heures. Oh, quel brigand. Quel brigand. Mais ouais, ça a-tu été tant complexe à obtenir, ces trucs? Non, au début, c'était stressant parce qu'on savait pas trop, puis là, tout le monde me posait des questions, mais à chaque fois que j'avais des informations, je faisais un courriel à tous les groupes, puis j'ai tenu au courant. Puis, Même nous, on se fiait à toi, pour vrai. On checkait tes posts Ah ouais, hein? pour savoir, parce que t'es un peu le leader là-dedans. On était comme si Carl a le droit, on a sûrement le droit. Mais là, ce que j'anticipe ce soir, c'est que je parte de l'anti, que je m'en vais à Cap Santé, que je vais me faire arrêter au moins 10 fois. Ouais. Parce que je te le souhaite pas. Non, mais ça va arriver, Ben, mais c'est tu sais, sûr je et suis certain préparé. que- tu sais. Ouais, c'est sûr. T'as tes arguments en poche. tu sais. Ouais. Mais Mon attestation, je peux pas la faire parce que ça serait de moi à moi. C'est ça Ah, qu'on mais c'est savait ça. pas, nous. C'est ça en qu'on fait. s'est demandé, nous autres aussi. Là, On tu a sais. appelé des gens hier pour savoir, on était comme crime, si je travaille autonome, je peux me donner le droit. Tu sais. Ouais, ah, c'est ça. Mais même les gens, ils n'ont pas de l'air de le savoir en question. Fait que on va essayer. Ouais. Je pense que ça devrait être correct. On va sentir. Ben là, pour l'instant, de toute façon, on va partir avant. Fait que on va être correct pour On asseoir. va être bien safe à soir. Stressez pas, on respecte tout, OK? Mais moi, écoute, on a écouté quelques trucs que tu as fait, là, Brawl Talk récemment avec Raphaël, c'est ça? Raphaël, mon enfant, oui. J'ai comme entendu une allusion, je sais pas, regarde, dis-moi si je suis complètement en champ, à comme une autre salle, peut-être? Je sais pas, t'as dit ça? OK. Ah, mais je veux dire, j'ai toujours. J'aspirerais toujours à avoir une plus grande salle. Tu sais. Mhm. L'anti, ça reste que je peux juste avoir 175 personnes. Donc, des salles comme l'Impérial, le d'Auteuil, ou même tu sais, un jour tu sais, faire des shows sans Vidéotron. Tout, c'est ça, c'est là que j'aspire dans la vie. Puis là, ben, à voir comment que ça se passe présentement, la COVID. Si un jour je continue à faire des captations vidéo tout le temps avec mon équipe, peut-être que tu sais, éventuellement on pourrait avoir un studio vidéo pour continuer à faire ces projets-là. C'est sûr, tu y as pensé un peu aussi à comment adapter ça. C'est pour ça que j'arrivais avec cette question-là. en Mais fait. là, présentement, j'ai même pas le temps de penser. Ah, C'est, nice. non, mais là, ce que je me concentre, c'est booker les shows, c'est vendre des billets pour les shows virtuels, faire la promo, m'occuper que tout se passe, qu'il n'y ait pas le virus qui rentre dans notre salle de spectacle, évidemment. Là. Ouais. Puis, essayer de garder ça serré le plus possible. Puis, outre ton équipe technique, là, on parlait de Soufiane puis tout ça, là, gérer tout ça, t'as ton équipe, tu sais, District 7, l'Antibar, vous êtes combien à gérer tout ça? On n'est pas beaucoup. Non, c'est ça, c'est Pas quand tout même toi, la job. en fait, genre. Ouais, j'en fais beaucoup. Ah, J'en fais ouais. beaucoup. Puis, Parce que là, tu viens d'annoncer 40 nouvelles. ben, il y en avait beaucoup qui étaient déjà annoncés. C'est Ok. juste que j'en ai remis. Puis là, c'est comme de rendre ça officiel. Ok. Pour moi, booker un show, c'est facile. Tu fais ça depuis que 16 ans. Ah tu ouais, sais. c'est ça. Non, mais comme là, à soir, on commence. C'est Narcisse, c'est la série Concert émergent en lien avec Première Ovation, qui est une mesure d'aide de la Ville de Québec. Puis là, il y a 14 shows dans cette série-là. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Là, je fais une série de shows virtuels à partir de ce soir jusqu'au mois de mars. Puis c'est 14 shows. C'est des artistes émergents de la Ville de Québec. Ok. On a eu une aide financière de Première Ovation, qui est une mesure de la Ville de Québec. Puis, Puis c'est surtout pour supportons local. ouais. Tu sais, justement, là, on avait choisi, quand que j'ai fait le design du visuel pour l'annonce de notre premier invité, toi, dans le fond, j'avais choisi la photo avec toi, avec le gilet supportons local, parce que pour vrai, j'ai vraiment l'impression que tu es un gars qui a à cœur la Ville de Québec, les artistes québécois.
Parce que j'ai-tu entendu aussi que tu encourageais beaucoup les restaurants locaux autour avec les artistes durant qu'ils ont des shows. Ouais, Tu te promenais d'un restaurant à l'autre aussi. Puis... ouais, depuis une certaine date, j'ai oublié la date, mais on a encouragé quasiment 30 restaurants. En fait, on le faisait avant. C'est juste que je me suis dit, un jour, je vais aller chercher les repas, je vais prendre le temps d'y aller, on va prendre une photo, on va la partager sur les médias sociaux, on va dire aux gens que c'est important de soutenir l'industrie de la restauration. Comme là, j'essaie, aujourd'hui, la microbrasserie de Tadoussac est venue me porter de la bière. Oh, On va grand les fan. associer à un show virtuel. J'ai une autre rencontre demain avec une microbrasserie en Beauce. J'essaie autant que possible de faire des partenariats. Parce que je fais d'autres jobs en parallèle. Donc, je travaille avec le Cirque du Soleil, je travaille un peu avec le Comédia Festival. Pour des grosses entreprises, je crée des partenariats. Donc, mettons, le Cirque du Soleil, j'ai fait des partenariats avec Shikora, avec Via Rail. Puis c'est très facile de faire des partenariats quand c'est des grosses entreprises énormes. La réputation est faite. La réputation est faite. Puis, tu sais, quand tu donnes 20 billets, genre du Cirque du Soleil ou peu importe, à un partenaire, c'est des billets qui valent extrêmement cher. Fait que c'est super, apprécié de faire ça. Fait que j'essaie de faire ça, mais à plus petite échelle avec l'anti aussi. Puis, Je pense que les gens ont apprécié, pour vrai. Parce que, tu sais, il y a eu, je sais pas si vous avez écouté le Bye-Bye là, avec le panier bleu. Là. Il riait un peu du ministre. Le fameux panier bleu. Ouais, c'est comme. On est passé proche d'avoir une bonne idée, mais on l'a pas eu, tu sais. Mais de voir des gens comme toi qui s'en vont comme voir les endroits, qui achètent, qui consomment, puis qu'en plus, ils le posent sur les réseaux. Man, je pense que ça fait vraiment un effet positif directement. Je suis Ouais, sûr que ça va être beaucoup. Là. puis je me dis, un jour, la vie va revenir à normal. Un jour. Puis, tu sais, je vais avoir des belles relations avec plein de restaurants. Mm-hmm. Ouais. Plein de restaurants qui sont tout autour de l'Antilles en plus. C'est beaucoup la ville de Québec que t'encourages. Ouais, puis les restaurants, tu sais, partagent des trucs aussi. Fait que ça amène aussi de la visibilité sur mes shows virtuels. Puis ça fait que j'ai pas à payer pour faire de la publicité. En tout cas, je paye moins, mettons. Ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est on parle énormément de musique, c'est ton domaine, mais d'où vient ce genre de souche entrepreneuriale-là, de travailler et de t'investir à ce niveau-là? Ben, je pense que c'est ma famille, mon père, tu sais, qui était traiteur, il a tout le temps travaillé extrêmement fort quand tu sais, je le voyais travailler fort. Donc je me suis dit, pourquoi pas travailler fort? Sinon Netflix. mais je pensais que tu allais aller vers une autre question. Mais j'aime ça le côté entrepreneurial, mais j'ai goût de savoir parce que, en tout cas, moi, je sais que tu es très entrepreneur. On dirait que j'ai goût de savoir comme qu'est-ce que tu écoutes, Carl. Je l'ai jamais su dans toutes ces années. J'imagine que tu écoutes un peu de hardcore parce que tu en as booké beaucoup. Ben, là, j'ai une nouvelle voiture depuis une couple de mois qui fait que j'ai tous les systèmes de streaming et tout. Ça, fait que je peux écouter beaucoup de musique. Mais ça fait à peu près un mois là, que j'écoute tout le temps l'album de Soulja puis Tizo, l'album Off, là, sans cesse, parce que j'aime les paroles. J'écoute les paroles, puis je sais pas, je suis comme un peu... Ben là, tu nous amènes vers là. Moi, pour une vrai, très bonne passe. moi, j'ai pas vu encore ce show-là. J'aurais voulu le voir. Puis, genre, je m'attendais pas à ça quand j'ai vu des courts extraits du show. Mais le setup, avant qu'on monte l'extrait, le setup. Tiki qui est venu. Je pense que Soulja, il a beaucoup participé. Ben, il y a Spectacle. Spectacle, oui. C'est des gens un peu comme moi. Hein. C'est des passionnés de leur domaine incroyables. Là. Je les ai rencontrés. Ils ont travaillé vraiment fort. Comme micro-équipe. Ils ont bâti toute la mise en scène en parlant avec Soulja, en parlant avec Sufjan, en parlant avec moi. On a loué une église à Québec. Puis on a fait beaucoup avec peu. C'est incroyable. Là. J'ai jamais vu ça, là, un show virtuel en mouvement. Aucun bug, aucun problème. Puis, la veille, j'avais un show. Le lendemain, j'avais un show de cailloux. On s'est vraiment pas aidé. Là. Le show de cailloux. À 2h du matin, je poussais encore les coffres de Solotech. Gabriel, il arrachait le damier au sol. Ah, ça, c'était le fun. Il y avait une tempête de neige, mais crime qu'on était content. Quand le show est fini, on s'est mis à crier puis à taper, puis on était heureux d'avoir vécu ça.
Oui, parce que les boys, vous autres aussi, dans le fond, vous avez travaillé là-dessus. Vous étiez Ouais. là? Ah, on dans était les là caméras? en La dernière live. minute, hein? Puis ouais, dernière minute. mais on a participé. Mais, tu sais, man, c'était sick comme projet de pouvoir travailler là-dessus. Là, puis, en tout cas, j'ai goût d'en dire plus, mais j'ai juste montré un extrait en image là, parce que ça vaut la peine. Pour vrai, tu sais, si vous n'avez pas encore participé à un concert virtuel, je pense que celui de Soulja va clairement vous donner envie d'aller vous acheter un billet. C'est du live, là. Ouais, un c'est en vidéoclip, direct, là, C'est tu sais. pas un vidéoclip, C'est ça comme look un- comme ouais, un c'est vidéoclip, là. C'est fou. Fait que regarde, je pars un extrait là-dessus, on baisse les micros, mon ado, puis ça part dans le 2, dans le 1. Dans 8e album, je reprends du service. J'ai fait passer le respect avant le prestige. 15 ans de carrière et je cours toujours après la belle vie. Ceux qui me supportent depuis le début, je les remercie. Pour le reste, je suis un animal en territoire interdit. Black Album, c'est le Black Album. Black Album, Black Album. Tu t'es retourné, malheureusement, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de frères. Alright. Ça, c'était ce show-là, comme là, on voit, il y avait plusieurs, pareils, tableaux qui avaient été définis par Pestac. J'ai comme entendu une rumeur comme de quoi que t'as envoyé, genre, quelque chose comme 1000 courriels pour ce spectacle-là. Là. Ça avait l'air d'être beaucoup d'organisations avec plusieurs parties. Ben, c'était énormément. Là. Il y avait l'équipe de l'artiste, 7e ciel, qui était on était co-producteur ou co-diffuseur, ou peu importe, co-promoteur de ce show-là. Après ça, il y avait, on a fait des pratiques à lentilles, il y avait toute l'équipe son et lumière, équipe de spectacle. Ouais, c'était gros. Mais c'était le fun. J'ai hâte de refaire le prochain show virtuel de cette ampleur-là. Puis tu me disais, je te disais, c'est facile pour moi de booker des shows tantôt. Puis je peux en booker plein, mais imagine si j'aurais accès à de l'argent, accès comme une grosse compagnie, c'était Evenco, peu importe, puis que un jour je merge avec une grosse. Je préfère 3000 shows par année si je veux. As-tu un rêve, ça? Ou Ben, c'est un rêve un jour de devenir une grande compagnie ou d'être. Je suis déjà proche de bien des gros promoteurs, mais c'est sûr que quand tu fais des shows, ça arrive souvent que j'ai des succès, des fois j'ai des pas, des désastres. Mm. Puis quand tu fais un show, tu vas perdre 10 000 ou 15 000 ben, c'est pas tant le fun. Souvent, tu peux faire moins d'argent que il y a plus de chances d'en perdre énorme, dans le fond. C'est un gros risque à prendre. Puis surtout, mettons, avec l'ère du virtuel, vous connaissez pas ça avant pendant tout. Ben oui, Soufiane, il en faisait durant que tu avais du présentiel aussi, mais tu as vu qu'il y avait un potentiel. Fait que quand c'est arrivé, tu as su t'adapter rapidement, mais quand même, on s'en allait. Ouais, mais là, avec ça, on travaille fort, puis on pense que tout le monde, que c'est la seule façon pour un groupe ou un artiste de faire de la musique présentement. Pas joué. Puis de rejoindre du monde, Ouais. c'est la seule chose. Là. À chaque fois que je reçois un groupe, c'est tout le temps un nouveau groupe, puis ils me disent, Carl, c'est notre premier show en presque un an. Puis ils me disent tout, on a des nouvelles jobs, on attend un enfant. Fait que pour eux, ça évolue vite, la vie. Là. Il y en a qui s'occupent. Puis je me dis, s'il n'y aurait pas ces shows virtuels-là, ben il y en a beaucoup de groupes qui n'existeront plus. Oui, clairement. C'est ça. Oui, mais comme justement, là, je pense qu'éventuellement, tu as Velvet Black aussi qui s'en vient. Là. G, on est bien proche là, de ces boys-là. Puis là, ils sont stoked. Là, ils ont recommencé à pratiquer dans le local en arrière. Puis tout, pendant longtemps, les gars, ils se voyaient moins. Puis tout. Mais là, tu retrouves tes boys, tu retrouves la création. C'est le fun. Là, au moins, ça te donne. Moi, présentement, je suis privé de. Moi, je suis un sportif, je suis privé de hockey, puis ça me manque en tabarouette. Mais mettons, là, si je peux juste aller jouer dehors, mettre mes pads de goaler, aller jouer dehors, ça m'excite en tabarouette. Comme moi, ça me manque quand j'organise pas de show virtuel. Ouais, quand je pars avec mon équipe à l'anti, que je passe une semaine sans show virtuel, je m'ennuie. À ce point-là. C'est intense, c'est malade. Là. Ah, mais c'est un feeling différent. Quand on l'avait fait, le live, là, Antoine, tu étais à moi aussi, quand on avait fait le live ici avec les boys, c'était nouveau, puis tout. Mais le thrill, il était là quand même. C'est une façon différente de travailler. Je pense que c'est pas mal plus dur pour les artistes en tant que tels que pour les gens derrière la caméra. Parce que l'artiste, il a besoin d'une réaction de la foule. Tu sais, on entend souvent parler, les humoristes, ils ont fait, exemple, des shows dans des cinéparcs, puis les klaxons, puis tout ça, au lieu des rires. Eux autres, ils carburent à ça, dans le fond. Fait que les artistes, je pense que c'est ça qui est le plus dur pour eux, de ne plus avoir la présence de spectateurs devant eux. Mais toi, au moins, genre, tu vois le hype, t'as une drive là-dedans, puis tout ça. C'est sûr, ça doit pas être pareil.
j'imagine que ça doit vraiment Mais- pas être pareil que ouais. quand tu vois ton bar rempli de monde puis que tu Ouais. sens l'énergie d'une crowd. Là, Mais tu moi, sais. ce que j'aime, c'est que je suis tout le temps présent dans le clavardage. Puis là, mettons, le rêve du diable, le 23 décembre, parce que je sais plus de la date, il y avait des gens du Québec qui habitent maintenant au Vietnam, mais ils écoutaient le show le matin. Fait que là, j'ai vu ça, j'étais allé voir des billets vendus, genre, j'ai essayé de contacter Mais cette tu dis ça, mais il y a quelqu'un de la France là, présentement là, qui est Ouais. Another Management Ah ouais, qui ok. dit Carl. C'est vrai? Ouais, Ok, excusez, Carl moi, je nous trollais, inspire. j'étais comme, Non, Carl nous inspire beaucoup. Another Management est une agence française de métal. Tu sais, ça a l'air. Mais Ben, en tout cas, à Tu cette, tu es es un peu partout. à là, je cette veux dire, c'est personne-là, cool, hein. mon rêve bientôt, c'est d'aller en France. Puis c'est le rêve, je pense, à toute mon équipe, c'est de pouvoir, disons, aller en France, faire des concerts virtuels là-bas, puis les vendre pour des gens en Amérique du Nord. Comme, Oh, tu sais, ouais. disons, That's smart. avec disons, prendre la billetterie du point de vente, avec un artiste qui a du succès au Canada tout le temps, mais d'aller faire une captation pour lui, de faire la mise en marché. Puis l'inverse, il y a des. Genre, Charlotte Cardin est en France, mais d'aller en France, faire Charlotte Cardin, puis le vendre pour les gens au Québec. Parce que la beauté de cette billetterie-là, je reviens sur le spectacle de Soulja encore, que je regardais la vente de billets puis le clavardage un peu en même temps. C'est qu'il y a du monde du BC qui commentait. Il y a du monde de Soulja très impliqué dans les communautés autochtones. Il y a du monde des communautés dans le nord qui commentait aussi. Du monde en Europe. C'est que ça fait que tu te retrouves tous sur la même plateforme puis tu n'as plus de problème de distance. Tu n'as plus de problème de tes sold out ou peu importe. Je trouve que ça ouvre une autre porte là, complètement à la scène artistique. Oui, absolument. Puis il y a beaucoup de monde qui me disent hey, moi, j'allais jamais voir des shows parce que pour plein de raisons. Puis là, ils écoutent des shows virtuels, puis ils trippent au bout. Puis il y en a beaucoup qui vont venir ralentis après cette crise-là. Ben oui. Oh, le oui, marketing indirect de tout ça est fou. Puis moi, le nombre de fois, là, dans tous mes amis, là, on parlait de Soufiane, moi, c'est un ami depuis longtemps. Là. Puis, je veux dire, ces gars-là, ils vont voir plein de shows tout le temps. Il est tout le temps à l'anti, tout le temps à l'agité. Fait qu'on était vraiment contents quand tu as racheté l'agité, puis c'est devenu l'anti, parce que ça assurait une certaine longévité à ce bar-là, qui est mythique à Québec. Ouais. Puis, je veux dire, il y a tellement de shows que moi, j'étais pas capable d'y aller. Là, genre, je pouvais pas physiquement être sur place. Puis là, que t'emportes une plateforme comme ça. Puis là, avec le plan de l'Europe, en plus, moi, j'aime beaucoup d'artistes européens qui viendront jamais au Québec parce que ça coûte trop cher pour eux de faire, mettons, un show à Montréal puis de pas capitaliser sur plusieurs villes au Canada parce qu'ils sont pas assez connus dans les autres villes. Parce que je sais pas si c'est comme ça que tu voyais le Oui, plan. mais je le vois, on le voit aussi, tu sais. On voit bien les affaires. Là. On voit, éventuellement, là, ça pourrait être du monde en Taïwan ou peu importe. Là, que là-bas, c'est déconfiné. Il pourrait être checker le show à Québec. Puis l'artiste pourrait voir un écran avec les gens qui sont là-bas en vrai. Tu comprends? Encore une fois, c'est qu'on a décidé, nous, de faire le plus de shows possible. Fait qu'on en fait beaucoup. Puis c'est sûr qu'on peut pas mettre autant la gomme que le show de Soulja. Parce que si on ferait des shows de Soulja à chaque jour comme ça... Je sais pas, mais le setup a dû coûter cher quand même. Ouais, mais C'est quand même- ça- Mais vous avez bien vendu en tabarouette aussi, ce que j'ai entendu. Oui, ça a là. été une bonne vente. Ça a été un beau succès, mais crème, plus d'énergie le lendemain. Le show de Caillou le lendemain matin n'a pas été. Il Ouais. restait plus de jus ben. Ouais, ça, c'était spécial. Je sais pas pourquoi j'ai fait un show de cailloux le lendemain de Soulja. Mais il y avait, encore une fois, tu sais, j'ai donné des billets à un regroupement de parents à Côte-des-Neiges à Montréal qui m'ont contacté. Puis j'ai vu des photos là, avec des enfants, là, des jeunes. Ça fait du bien à du monde. Le show de Danny Placard, là, il y avait quelqu'un à Port-Cartier qui m'a écrit, il m'a dit hey, 800 km de lentilles. Tous vos shows virtuels, on en écoute le plus qu'on peut, puis ça nous fait vraiment du bien pour notre santé mentale. S'il n'y aurait pas ça, ça serait vraiment dur. Port-Cartier, dans le Nord. Ouais, dans le Nord. Puis là, j'ai dit, je capotais, là, j'ai fait signer un poster de Danny Placard pour la petite fille là-bas. Puis la petite fille a fait un message iPhone à Danny Placard. J'ai montré le message à Danny Placard. Ben non. Je trouvais ça, le poil me levait des bras, là. Ah, man, si. Je trouve ça fou comment t'es rapide à répondre à ces trucs-là. On dirait que. J'exprime mon point, je pars de vraiment loin, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens sur les médias sociaux qui vont être dans les hashtags, dans le fake, dans le tatata. Toi, t'es juste quelqu'un qui met du contenu out there puis que tu consens que ce contenu-là est juste nécessaire. Puis je pense que ça t'a apporté le rayonnement que t'as aujourd'hui. Parce que gros, il n'y a pas vraiment de question avec ça, c'est juste chapeau. Ouais, merci. D'être présent puis de mettre du contenu puis d'être là pour les gens qui en ont besoin. Parce que, tu sais, Port-Cartier,
déjà avant la pandémie, ça doit être dur d'avoir une vie sociale. Je sais pas. Je veux pas. Fais attention à ce que tu vas dire, mais c'est peut-être du monde de Port-Cartier. Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, mais tu sais, d'être dans une ville, c'est plus facile de développer des réseaux et tout. Puis là-bas, d'avoir accès à une vie culturelle, des objets culturels. Ah ouais, des les autres, ils locaux n'en ont pas de culturels. show de Soulja là, qui vient à C'est Port-Cartier. ça, tu sais, là, c'est sûr, pas là. facile Ah pour non. de déplacer une tournée. C'était plus ça, je voulais dire. J'ai écouté Rick Pagano à Port-Cartier, puis ça a été tout qu'un défi. Tu sais, on m'avait donné le défi de rendre Rick Pagano à Sept-Îles. Là, je l'ai rendu, mais encore un meilleur défi, c'était qu'il y ait des shows à chaque jour sur la route pour ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a eu des shows à Port-Cartier, c'était tout qu'un défi. J'ai loué une discothèque. Non, Il ouais. a fallu amener du stock de Québec pour que ça marche. Puis par chance qu'Éric Pagano et son équipe sont capables de se modeler dans des affaires comme ça. On était allé à Bécomo aussi, 2 shows. Puis ensuite à Sept-Îles. Mais d'abord, OK, on dirait que ça m'amène à une question. C'est quoi, depuis le début de ta carrière, genre, le show... Tu sais, mettons le show qui a été le plus dur à organiser, puis genre, qui t'a surpris le plus parce que ça avait été fucking difficile à organiser. Genre, tu sais, que t'en ressens quand même une bonne fierté, mais que ça a été rough, là, tu sais. Ben, moi, j'aime ça quand c'est vraiment rough, là, quand c'est vraiment dur, parce que les shows à l'anti, c'est facile. Les shows à l'Impérial, c'est facile. Puis Ouais, c'est chez justement, vous. on me donne des mandats de production là, des plus grosses compagnies de spectacles, tu sais, entre autres Evenco. Puis j'étais allé organiser, je m'occupais de la production de Deadmau5 à Deadmau5, Ouais. le DJ Deadmau5 à Alma. What? Puis La genre, ville, je c'est... m'attendais pas. Souris, Ouais, c'est ça. Sérieux, c'était complètement un gros défi. Ça a bien été. Mais tu sais, la structure était énorme. La scène, il fallait qu'elle soit genre vraiment ça coche. Puis là, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense qu'aussitôt qu'il y a un problème ou que j'ai un truc à résoudre, je vais creuser un trou s'il faut pour le. Tu sais, pour arriver à une solution. Là. Puis. Mais j'étais content. C'était dur, j'étais mort, j'étais découragé, mais à la fin, j'étais heureux de l'avoir fait. Puis, Ben, vas-y, mais je me demande juste comment Bien- il gère son Ou stress. bien là, genre c'est malade, faire c'est fort, là. Jason Derulo à Rouen-Noranda. What the fuck? sans vouloir Le prix de la production. Jason Derulo. Jason Derulo, c'est comme Je connais une, pas. c'est comme une star, là, comme Akon, comme Dude, c'est Rihanna. le pop des années 2000. Là. Ah ouais. OK, je suis pas très pop. C'est genre, il est venu faire un show l'été dernier, Jason pas Derulo. l'été de la COVID, l'autre été, puis c'était à Rouen-Noranda, un seul show au Canada. Oh shit, puis ils ont choisi Rouen Ouais, Noranda. mais ça, à chaque été, je fais J'ai de des... la famille à Rouen, Ouais. fait que... À chaque été, je travaille avec un festival là-bas, puis on fait venir ils font venir des gros artistes. Puis c'est capoté parce que là-bas, il n'y a pas tant il y a pas de service. Il y a une compagnie de son, mais c'est pas c'est pas comme ça, tech, peu Non, importe. Fait que souvent, il faut faire venir du stock. Puis... Mais j'adore ça, tu sais, quand il faut comme réserver tout un hôtel. Puis que genre, quand l'équipe part, c'est tout l'aéroport. Puis j'aime ça encore plus quand il y a des musiciens qui sont pris dans des aéroports, puis que là, tout le gear est monté sur la scène, puis qu'on est à 1h30 La de show. résolution de problème. Puis ouais, je loue des jets privés. Ça, j'adore ça, louer des J'aime ça louer des jets privés. Ouais. I love it! Genre, des affaires par téléphone, là, je contacte du monde, hey, OK, là, puis là, le jet privé arrive à tel aéroport, il y a trop une grosse tempête, il faut que le gars parte dans un autre aéroport. Puis ça marche, le show a lieu. Hey man, je sais pas comment tu fais pour dormir. Juste comme juste dormir. Moi, amenez-moi ça des problèmes. Hey, Ça man, me carbure. mais pour vrai, comment, mettons, es-tu quelqu'un d'anxieux, de stressé dans le Je vie? suis très anxieux, très stressé. Ok, je comprends. Je pense tout le temps. Comme j'envoie des courriels, je réponds super vite. Puis quand j'envoie des courriels, si c'est long avant que j'aie une réponse, j'imagine 1 million de scénarios. Là. Hey man. Je sais pas vraiment comment tu fais pour être. Parce que en plus, tu sais, de prime abord, t'as l'air d'une personne qui est très calme, qui est très à ses affaires, puis tu as une poker face par rapport à comment tu gères tes émotions. Puis de savoir que tu es stressé puis anxieux, je suis juste comme. Tu médites-tu, genre? C'est quoi? Il reste-tu du temps pour méditer, en fait? Ouais. C'est juste ça la Je question. suis juste passionné. Mais l'affaire, c'est quand il y a une tempête, que là, l'artiste, le drummer, le show, il n'y aura pas lieu, là, tu sais, comme il y a des milliers de personnes, là, puis c'est le seul festival, puis là, ça n'aura pas lieu. Puis là, je contacte une personne, Danny Gagnon, qui est propriétaire de Chronos Aviation. Ouais. Oui. Il nolise un avion pour cette personne-là. Là, l'avion arrive, il y a du monde qui ont manqué leur vol à l'aéroport. J'arrange pour que ces gens-là, ils embarquent dans le jet privé, qu'ils retournent à Montréal, fait que là, ils sont vraiment heureux.
C'est vraiment malade. Ça fait des passagers random, Du là? monde random, je suis là, genre, hey, vous êtes dans la merde, ok, embarquez dans le jet privé. Jamais j'ai été agent de bord 2 ans. Jamais j'ai vu quelqu'un faire ça. Tu dis quelque Non, chose? ça va, merci. Non, c'est bien correct. All right. Hey, mais excuse, je te coupe. Je te coupe encore, moi. Coupe-moi comme Deux tu fois, veux. je te coupe. Coupe-moi. Non, c'est parce qu'on a une question, justement, puis c'est un peu en lien avec ce qu'on parle présentement. Il y a Scars Summer. On te salue, premièrement. Carl, quel est le show que tu rêverais d'organiser, puis dans quelle salle? Là, sky's the limit, là. Ben, j'ai toujours eu un rêve d'organiser Motorhead. J'ai pas pu le faire parce que le chanteur est décédé. Dans quelle salle, quel show, je sais pas. Tu sais, honnêtement, C'est. j'avais un rêve des shows de Papa Roach que j'ai organisé. J'étais vraiment content parce que quand j'étais jeune, j'étais un vrai fan de Papa Roach. J'allais les voir au Colisée à l'Agora. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai fait Crazy Town à l'Antilles. Dernièrement, il y avait 10 personnes. C'était super awkward, mais comme quand j'étais jeune, j'étais un fan de Crazy Town. Puis j'étais vraiment heureux de le faire. Non. Je pense qu'un jour, si je peux signer un contrat pour louer le centre Vidéotron, puis pas perdre ma maison, puis perdre toutes mes activités, Il sort rien. je vais être content. Là. Non, parce que c'est ça qui me fait peur. Ça coûte vraiment. Il y a peu de monde comme moi qui peuvent louer des grandes salles comme ça. Il faut tout qu'ils soient attachés à des employés de des grosses compagnies. Puis moi, ben, je suis comme une petite grosse compagnie. Fait que comment ça fonctionne dans ce cas-là, justement, c'est toi qui dois dropper le cash à la table. Tu sais, tu t'entends avec le band, OK, on signe à tel prix. Tu sais, comment ça Ben, fonctionne en fait, tout ça, dans le fond? moi, j'ai toujours payé mes ententes, toujours payé les groupes. Donc, quand je prends une entente avec un groupe, que ça soit un désastre ou peu importe, je respecte l'entente. D'un, ça, c'est important. Ben oui, c'est pour ça que ça fait ta aussi réputation. longtemps que je suis là-dedans. C'est ça. Puis donc, si je loue le centre Vidéotron, que là, je signe un contrat avec eux, que je signe un contrat avec l'artiste, disons, l'artiste demande 150 000, ben là, c'est tellement énormément d'argent. Puis moi, je pense que là, l'artiste me demandera un dépôt de 50 %. Il faudrait que je trouve 50 % de 150 000. Puis, si c'est un désastre, ben, je me plante. Ouais. Si c'est pas un désastre, ben, il n'y a pas tant d'argent à faire. Ouais. Parce que les artistes qui remplissent les arénas, puis tout, ils le savent qu'ils remplissent les arénas, donc ils vont pas, ils feront pas de cadeaux à personne. Souvent, ce qui est intéressant pour ces grosses sociétés-là, peu importe, c'est comme d'avoir accès aux les frais de stationnement, les concessions alimentaires. Tu sais, quand je pense, en tout cas, je sais pas si ça sonne même, mais mettons qu'un jour, si je bookerais un show dans une très grande salle, ben, je ferais l'analyse de, disons, il y a 10 000 personnes qui achètent tant de bières, qui payent tant de parking, qui achètent tant de popcorn, qui vont retirer tant au guichet, qui vont prendre tant de manteaux vestiaires. Ben, comment que ça donne d'argent? Fait que c'est là que ça devient intéressant de faire un show dans un aréna, je pense. C'est ça qui m'intéresse un peu moins. De là à quel point tout ton bagage, ton expérience est important parce que moi, demain matin, je suis chum avec un gros band puis tout ça. Je me plante d'essayer de créer quelque chose. Là. Mais un show dans un aréna, si je pourrais organiser un show, n'importe quel artiste dans un aréna. Ben, mettons, le centre. Parce que, tu sais, Mais moi, c'était le Colisée. Le Colisée, c'était mon rêve. Mon père avait un local au Colisée. Ah ouais. Puis à chaque année, quand je grandissais un peu, je me faisais une marque. La petite Et ça marque. doit être encore là, moi, Ben la ouais. marque. J'ai une petite affaire. J'avais comme mon petit coin au Colisée. Puis j'ai jamais pu retourner dans ce local-là. Ça m'attriste du plus haut point. Mais mon rêve, c'était ça. Puis quand ils ont annoncé qu'il allait avoir un centre Vidéotron puis que le Colisée allait être détruit, j'étais vraiment triste. Puis j'étais là, mon rêve de booker des shows Colisée vient de mourir. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté l'anti, entre autres, tu sais, pour pas que je sois trop triste quand le centre Vidéotron arrive. Là, ben, le centre Vidéotron, c'est cool. Je fais des belles collaborations avec, tu sais, pour la promotion, des trucs comme ça. Mais tu sais, Colisée, je pense que ça aurait pu arriver. J'aurais pu faire ça aurait été magique, faire un show Colisée, là. Mais pourquoi le centre, ça serait out of the reach? Ben, c'est hot aussi, c'est juste que c'est moins mythique. Ouais. Ah, ok. Les Nordiques. Ah, excusez les boys, Non, moi, mais je suis juste, né quand les genre- Nordiques sont Non, partis. mais ouais, ok? c'est plus intime aussi, c'est beaucoup plus petit quand même. Ouais. Ça reste huge. Ouais. Mais c'est plus petit, c'est plus intime, tandis que quand tu arrives dans le Colisée, dans le centre Vidéotron, je veux dire, tout est trop high-tech, tout est trop gros. Tu sais, fait que, mais tandis que dans le Colisée, man, c'est Ah sûr ouais. que c'est comme le Forum puis le Centre Bell. Mais on dirait que je parlais peut-être plus dans la perspective de comme, tu sais, ça a été fait avant la COVID. Il y a eu quelques spectacles là-bas, mais ça n'a pas été moussé au maximum encore le centre Vidéotron, je pense. Après la COVID, c'est le genre de projet qui t'intéresse ou Ben oui, tout m'intéresse. tout t'intéresse? Man, je sais pas comment tu dors ce gars-là pour rester dans le problème. Je suis pas capable de figure out comment tu gères ton stress. Mais, tu sais,
clairement, c'est une salle qui... Est-ce que ça apporte un apport à Québec pour toi, tu penses, de maintenant d'avoir ça? Tu pourrais attirer plus de gens, genre? Plus Ouais, d'artistes? je pense que le Colisée, c'était bien aussi. Le Centre Vidéotron aussi, c'est bien. Maintenant, il faut que les gens décident de sortir dans les shows et acheter des billets. Ouais. Si possible. Puis un on va jour. espérer que la COVID fasse pas trop de dommages collatéraux. T'estimes que ça finit quand, toi? Ben là, je pensais 2022, là, à suivre. Hey, man. Cet été pour 2021, t'es pas mal prêt à tout layout un plan que virtuel. Ouais. Ben, je vais faire des shows dans des plus grandes salles avec de la distanciation. Penses-tu que cet été, c'est un genre de programme qui serait possible? Ouais, comme la Penses-tu TV. qu'il y a un fake cet été? Je La question qui tue. Ouais, question qui tue, hein, j'aime ça. Ah non, mais ça serait quand même dommage, hein? 2 ans sans fake, là. Hey, c'est reconnu mondialement, puis tout ça, c'est quand même assez fou, là. Ouais. Pour avoir des fakes, un fake avec des artistes du Québec. Parce que toi, durant Ouais, le c'est fake, t'avais des shows en masse à l'anti aussi, là. Ouais, là, cet été, c'était plus prévu pour ça, là, mais avant, ouais, j'étais associé au Festival d'été à l'Anti. Puis, ouais. Je me demande juste, parce que l'anti, bon, pour toi, ça a été vraiment comme un point tournant dans ta carrière, je pense. Ouais. Mhm. Puis, mettons, est-ce qu'à ce moment-là, c'était un move pour toi qui était nécessaire ou c'est plus une opportunité qui est arrivée comme ça parce qu'il switchait? Parce que, bon, tantôt, tu parlais de l'anti, peut-être que les gens ne savaient pas, mais en fait, c'est l'ancien endroit de skateboard qui était dans la côte d'Abraham. Si Ouais, je ne c'est m'abuse. Moi, dans ce temps-là, j'étais trop jeune pour aller là. Mais après ça, j'ai vu que je connaissais le nom de la place, tu as racheté puis tu as pris le même nom de la place. Est-ce que c'est arrivé comme une opportunité ou plus comme un move qu'il fallait que tu fasses là pour continuer avec la compagnie District 7 et tout? Non, c'était de même. Puis, tu sais, est-ce que c'est un bon choix? Je pense que oui, mais c'était très dur, tu sais, pour que tu fasses des shows à chaque soir. Puis, des fois, les shows, il n'y a pas tant de monde. Donc, au niveau financier, je ne sais pas à quel point que d'être propriétaire d'une salle de spectacle, c'est la meilleure idée du monde, là. Ouais. Parce que, tu sais, quand il y a de quoi qui brise, il faut que tu payes. Puis, si tu n'as pas l'argent, il faut que tu en trouves. Ouais. mais en même temps, pour nous, comme Ben, dans le temps, louer l'anti, l'agiter dans le temps, c'était un crise de bon deal, on s'entend. Là. On avait une salle qu'on pouvait remplir de monde, il y avait un service de bar, que le son était bon, versus que c'est pas n'importe quel band qui peut remplir une salle de comme après ça, à Québec, il n'y a pas 1500 choix de salles. On s'entend. Après, il y a l'Impérial principalement, Ouais. il y a le Méduse récemment, mais même le Méduse, c'est gros aussi. Ouais, hein. c'est grand, c'est gros. Puis c'est coûteux aussi là, d'avoir des salles qui sont pas à faire des shows à chaque jour comme toi. T'sais. Ouais. Fait que, en tout cas, j'ai plus chapeau par rapport à ça, là, d'avoir été capable de reprendre ça puis de l'emporter avec chaque jour des spectacles. Ben, ça Merci. revient encore une fois, genre, à une autre question, genre, tu sais, qu'est-ce que tu penses de la difficulté des groupes amateurs à être mis en première partie de grands groupes? Ah. Ça, c'est encore une fois dans le film. Genre Dance, tu sais, Love Dance, j'imagine. ça doit pas être évident. Là. Tu sais, le monde de la musique, moi, personnellement, j'ai jamais vagué dans le monde de la musique. À cette heure, je fais des vidéoclips, mais tu sais, j'ai jamais été vraiment... Je suis pas musicien. Puis on le voit à quel point la scène musicale, quand même, au Québec, je pense que c'est quand même dur. C'est très... tu sais. Fait que d'être up front devant un gros band, ça, c'est du gros marketing pour eux autres. Mais à quel point c'est dur, de la façon, justement, là, la question est posée, je pense, à quel point c'est dur d'être mis de l'avant. Mais je pense que c'est avec, extrêmement difficile. Je pense que faut que tu aies des bons contacts, il faut que tu connaisses des bonnes personnes. c'est ton management, dans le fond. Là, Genre, ou. Puis souvent, tu sais, les gens là, qui bookent des gros artistes qui vont booker les premières parties font ça pour rendre des services à certaines personnes. Ou souvent, le groupe est sur la même maison de disques que un des plus gros groupes. Fait que là, si tu rends service au petit groupe de cette personne-là, il va te faire une. Tu sais, quand tu c'est des passes à la palette. ouais. C'est ça, c'est beaucoup ça, je pense. Dance Love Dance, ça s'est passé comment pour le fun? Ben, je sais pas, je pense que j'avais envoyé un courriel. Là, puis T'es un gars de courriel. C'est facile. C'était facile. Chaud, là. puis j'étais comme, il faut que ça marche. Je me souviens, là, M pour Montréal, il y avait Gene Simmons. Puis là, j'étais, il faut que Dancer Dance soit dans l'émission de Gene Simmons. Il faut. Puis là, boum, il faut juste tout le temps avoir des bonnes pensées puis être positif, je pense. Ouais, t'as l'air d'un gars optimiste par rapport à ces projets-là, mais tu sais, quand tu gérais. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu gérais des artistes avant puis que là, tu t'enlignes plus vers le booking? J'imagine que c'est la situation de la COVID, mais même avant la COVID, je pense que
tu commençais à moins. Ben, en fait, gérer? même avec la situation de la COVID, là, j'aimerais ça, là, avoir la plus grosse des structures pour gérer le plus d'artistes, puis Ok. avoir même être producteur d'albums. J'ai beaucoup cette ambition-là maintenant. C'est que quand tu fais ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'attention que tu dois donner à ces artistes-là. Puis quand tu leur donnes pas de l'attention, puis tout, ben, j'ai l'impression que ces artistes-là perdent un peu le temps. Leur temps, puis comme j'avais souvent des rencontres avec des groupes que je m'occupais, là, j'étais là, OK, ça fait 4 ans que je vous book des tournées au Québec, on a essayé de faire percer à l'international, mais là, ça marche pas. Fait que vous autres, vous avez une chance de faire ce que vous faites. Moi, j'ai 1 million de chances de faire n'importe quoi. Fait que je pense que des fois, c'est mieux de couper les chemins parce que je veux pas avoir l'impression de faire perdre du temps. Mais il me manque ça, là, cette touche-là de booker des trucs à l'international. Tu veux aller plus dans le franco, mettons? Un peu de tout, là. Ouais, mais tu fais tout le temps un peu tout. On dirait que je veux tellement percer savoir que c'est comme Carl Emmanuel, il écoute quoi, genre, ou qu'est-ce qu'il pense par exemple, la scène franco au Québec, ça, c'est une réalité qui est très présente, là, parce qu'on est dans un petit marché francophone entouré d'un immense marché anglophone. Principalement, les bands que je connais, que tu as géré, il y a Dance Sorry Dance puis Mute, si je m'abuse. Ouais, il y a eu Final State. Final State aussi, avec Rick, mais qui était anglophone encore en ce temps-là, qui faisait quelques adaptations un peu à la Symbol Plan, genre franco-anglo à la radio. Est-ce que pour toi, mettons, l'aspect franco semble plus alléchant en 2021 ou tu demeures ouvert au marché international? Ben, un peu les deux. Mais je trouve que l'aspect franco, c'est intéressant. Quand les paroles sont intéressantes, c'est le fun. Là, comme je reparle de Soulja. Ouais, t'as l'air d'un gros vas-y, fan de vas-y, Soulja vas-y. ces temps-ci. Je te pensais pas un fan de hip-hop, en fait. Ah oui, j'écoute beaucoup de hip-hop quand même. Ah ouais? Je Mais trouve ça- quand n'importe quel genre de musique, je pense que quand que les paroles sont songées, Soulja a quand même changé beaucoup aussi là, Ouais. dans son style musical parce que moi, personnellement, je n'étais pas un grand fan de lui auparavant. Puis moi, je suis un fan de hip-hop depuis le début, puis je suis vraiment plus old school hip-hop. Mais asti, je trippe présentement sur Soulja, sur ce qu'il fait présentement. Là, je trouve qu'il y a... C'est bizarre de dire là, parce que le gars, il est trop badass. Là, mais on dirait qu'il a changé, puis il a maturé, puis tout ça, puis il a grandi dans la game du hip-hop. Puis c'est songé beaucoup plus ce qu'il dit aujourd'hui. Genre, puis Mais c'est comme, tellement... Moi, ça ouais. vient me chercher pas mal plus. Là. Comme Notorious B.I.G. Tu sais, j'écoute ça, puis là, je me ferme c'est les Frank. yeux, puis là, je me transporte à New York, tu sais, dans ces années-là, comme, puis comment ça se passait. Moi, je suis c'est très, incroyable. là, Notorious B.I.G., Wu-Tang Clan dans ces années-là, Ouais. A Tribe Called Quest. Puis, tu sais, c'est vraiment genre une autre vibe. Mais, tu sais, là, puis en plus, c'est comme tu dis, en plus, tu sais, Limoilou style, genre un peu de Soulja, genre là, dans son clip Irréprochable, tu le vois avec son crew, mais les paroles ont changé. Tu sais, le vibe a changé, man. Puis si les paroles sont bonnes, pour en revenir au franco, que ça soit n'importe quel style, je pense qu'aujourd'hui, ça a sa place quand tu véhicules un bon message. Ouais, Mais en même temps, des fois, j'écoute 3 petits chats de Jérôme 50? ouais, Jérôme Ouais. 50 puis tout ça, puis tu sais, c'est comme, il dit un peu n'importe quoi, mais fuck, c'est bon, man. Ouais, il est Complètement d'accord. sketchy. Ouais. Je sais pas, tu sais, comme Vincent Vallière, quand il est venu à l'Anti 2 soirs, toutes ses tunes, c'était des hits. Ouais. Mais ces artistes-là, à l'époque, quand ils ont commencé, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de MySpace. Fait que il y avait quelques artistes qu'on a grandi avec et tout. Puis là, maintenant, à cause encore de Facebook, YouTube, puis tous les nouveaux artistes, c'est très difficile pour eux de, tu sais, que ces hits-là nous rentrent dans la tête parce qu'ils n'ont comme plus de vitrine. C'est drôle que Ils tu ont, dises ils ont Vincent tellement Vallière. trop de vitrines qu'ils en ont comme plus. Ouais, c'est ça. Il y a trop de choix, il y a trop, je sais pas. Ben, en même temps, tous les artistes maintenant, tu sais, avant, c'était comme sort un album, puis là, à Star, c'est sort des singles. Tu sais, cette méthode-là aussi, elle a beaucoup changé, tu sais. Fait que c'est pas tant facile non plus de voir comment ce monde-là change récemment. Ouais, non, la musique évolue vite. Puis là, ben, avec le COVID, ça change quand même pas mal des choses aussi, là, tu sais, c'est ça, c'est pas évident, là. Je pense qu'il y a plein d'artistes qui, aujourd'hui, sont bien contents d'avoir du monde comme Carl pour clair. penser leur plaie. Parce que c'est raide, tu sais, récemment, pour le voir sur des groupes comme de vente de gear, puis tout, il y a beaucoup de musiciens qui vendent du gear au Québec parce que avant, c'était facile de faire des shows, puis là, ça l'est plus tant. Puis c'était un hobby, puis là, ça l'est plus tant. Fait que c'est... Est-ce que tu as remarqué que c'est les plus sérieux qui restent après la COVID? Ou... Je pense que c'est les plus passionnés. Ouais.
Ouais, je pense que c'est le monde qui ont le goût qui réussissent à faire un équilibre là-dedans. Là. Je pense que tu peux être un musicien, avoir une job le jour, tu peux réussir à faire des tournées. C'est juste, il faut que tu fasses des bons choix dans la vie. Puis c'est pas. Je sais pas, ça dépend des situations des gens. Ah, mais vraiment, c'est comme tu as dit, c'est une question de passion parce que si t'as pas la passion, la COVID vient de te crisser une claque dans la gueule, man. Solide. Là, tu sais. C'est pas évident là, de te revirer avec des shows virtuels puis tout. Là. Plus de crowd devant toi, j'en reviens à ça encore. Là, ça doit être tough. Là, ça doit être Mais en même temps, tu dis plus de crowd, mais je repense, retour encore sur Soulja qui a dit que ça faisait 8 mois qu'il n'avait pas pris le micro. Je reviens sur Velvet Black, tu disais qu'ils ont comme sont retournés ensemble en studio, ils se sont revus, les boys. Oui, c'est le show en tant que tel, la soirée du virtuel. Oui, tu perds peut-être un petit peu de l'essence du public que tu as sur place. Mais par contre, avec ce que tu apportes sur la scène à Québec, je trouve que c'est dans l'ombre beaucoup, mais tu redonnes espoir à des petits groupes de « Ah, s'il y a encore une possibilité, hey, j'ai repris le micro après 8 mois, ça fait tellement du bien, c'est pour ça que je fais ça. » Ça rappelle au monde leur passion un peu, j'ai l'impression. Puis présentement, c'est la seule chose qu'il y a à faire. C'est totalement d'accord. Comme moi, je suis un gros fan des shows virtuels live en direct. Il faut que ce soit en direct, des trucs préenregistrés, je suis un peu moins fan. Quand les fans de musique ou les amateurs, peu importe, les spectateurs écoutent le spectacle, ils savent qu'il y a plein de gens comme eux dans des maisons, dans d'autres villes qui écoutent ça. Fait que c'est comme quand tu vas voir un spectacle à l'anti ou dans peu importe quelle salle, c'est l'aspect d'être de rencontrer des gens, de faire du communauté, social, ouais. de communauté puis tout. Fait que le show virtuel, il y a tout le temps un chat. Il y a même des gens là, après les shows virtuels qui se font des zooms, puis qui se font des parties ensemble à distance, puis tout. Puis c'est l'aspect communautaire, l'aspect garder une scène en vie. Puis chapeau là, au gouvernement, puis à la Ville de Québec, puis tout, comme au début, là, j'étais là, il faut que le monde supporte les gros organismes. Mais là, j'ai du bon support pour créer du bon contenu. Entre autres, on a annoncé le show d'un 2-3 Punk avec Mute puis Régent Laplanche le 13 février. J'ai pas noté ça sacrement. Tu t'as annoncé ça aujourd'hui. C'est hot. Ça c'est... J'ai plein de petits trucs comme ça qui s'en viennent. Puis c'est grâce à certaines aides financières ou certaines... Il faut pas le cacher, là. J'ai des bonnes aides, puis c'est le fun. Ça me permet de créer des choses de fun. Il a dû capoter, remettre sa planche dans sa face. Ouais, Reg. Ouais. Il a dû triper quand même. Là. Mais ce qui est drôle, le Reg, c'est que maintenant, il habite à côté de chez nous. What? Ouais, c'est rendu mon Ici à voisin. Ah ouais? Ouais, parce qu'on a tissé des liens là, des 2-3 dernières années. Puis là, il me disait, hey, Carl, je vais aller à Québec. Je dis, hey, il y a cette maison-là qui est trop malade à côté de chez nous. Juste à côté et déneigé tout le temps. Ouais, tout près, là, tu sais. Ah ouais. Mais est-ce que le projet, est-ce que c'est de ramener exactement ce que c'était un 2-3 Punk avant ou? Ben, on va voir. Une chose est sûre, c'est que c'est vraiment pertinent présentement de faire ça là, dans le contexte actuel. Là. Ça va faire plaisir à bien du monde. C'est 5$ en plus. Hey, mon genre de prix. 5$ dans le fond. 5$ acheter un billet. Un show? Ben, c'est un show d'1h30 à peu près. Okay. C'est pas cher là, quand même, 5$. Ben non, 5$ pour revivre de la nostalgie. Je sais pas si vous savez, ça va coûter combien à produire cette émission. Ouais, c'est ça. Je trouve ça très cher. Moi, j'aurais baissé ça à 4. Mais moi, tout à l'heure, justement, tu parlais de Caillou, puis là, on parle de Reg. Tu veux-tu diversifier quand même? Ben, je diversifie tout le temps. Dans le temps des fêtes, je faisais des shows de musique traditionnelle. OK. J'essaie beaucoup Non, mais d'avoir- sans même que ça soit de la musique, exemple. Serais-tu prêt à faire autre chose, genre... T'avais pas fait un mariage, en fait? Ben, je voulais faire un mariage. Moi, puis Sian, on s'en allait faire un mariage, puis ça a été annulé à cause de la COVID. C'était un truc hybride. Ah oui, moi, je suis prêt à faire n'importe quoi, mais... Hey, chérie, on se marie. mais Sian, tu sais, c'est un peu... On est partenaire un peu là-dedans, d'une certaine façon. Puis il m'a toujours dit, il faut faire les choses que ça nous fait plaisir de faire. Il faut avoir du fun en le faisant. Puis ça à chaque fois là, que j'ai des projets, je me rappelle tout le temps ce qu'il me dit. Puis c'est un peu ce que je fais dans la vie quand je dois choisir les shows de musique. J'essaie de faire des trucs qui me plaisent. Mais là, dans l'aspect vidéo, des contrats, puis tout, il faut prendre des choses le fun à faire. T'as-tu des demandes pour peut-être l'humour? Ouais, mais ça, c'est tough parce que non, les c'est humoristes ça. veulent entendre les gens rire. Ouais, c'est clair, man. Je suis pas rendu là encore. Faudrait que tu aies justement des écrans avec un retour de son, un retour de rire. Là, Ouais, tout il comme faudrait ils font un peu, là. aiguiller les gens qui rient. Ah ouais. Puis- Ouais, pour pas qu'ils gossent trop. Puis là, après ça, j'ai parlé à des gens qui ont fait des trucs comme un peu Youp, là, des affaires avec plein d'écrans. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ils font le show. Puis là, t'as le genre de Gino qui mange ses biscuits Oreo. T'as l'autre tu sais, qui est en train de se brosser les dents. T'as l'autre. Durant la finale du hockey junior, il y avait toujours genre justement les fan cams, justement, de même des gens à la maison, man. Puis il y en a un gars, man, là, il a sorti une tabarnak de grosses pipes avec une torche, puis il est en train de
Genre sur TSN, là. Sur TSN, t'as pas le contrôle là, sur qui est en train de se. Genre. Fait Live, que je pense que là. ça peut être vraiment distrayant, en fait. Tout Ça ça, peut être là. très Tu sais, drôle. Il y a même Ouais. beaucoup d'artistes à l'anti qui descendaient et disaient il y a telle personne qui me dérangeait pendant le show. Puis il y a beaucoup d'artistes maintenant qui me disent les shows virtuels, c'est malade parce qu'ils peuvent vraiment se concentrer sur comme faire un show. La performance. Puis la musique, puis nous, on peut se concentrer pour donner le meilleur son, le meilleur éclairage. Fait que ça fait qu'à la base, là, un show de musique, c'est la musique, hein, c'est la qualité, c'est la performance de l'artiste. Fait que là, il faut voir du positif là-dedans parce que ça, Ben on moi, verra tout le temps du négatif. moi, je te le donne en plus à ton équipe, puis tout aussi au niveau de la. Parce qu'on n'a L'éclairage, pas ouais. l'éclairage, là, parce que. Tu sais, c'est bien beau voir un show à la TV, tu sais, une performance, mais je pense que ce qui amène à la performance, c'est les techniciens autour, c'est l'éclairage aussi. Que ça soit peut-être même en show live, en présentiel, ou que ça soit en virtuel. Je pense qu'on n'a pas un exemple là, de. Ben ouais, mais d'un check, show. continue à parler, puis je vais juste mettre l'exemple, je vais baisser le son, avec pas besoin de couper les micros. C'est ça, exact, juste pour montrer le Alioka, en fait. visuel. Alyosha. Aliocha, excusez, mais ouais, mais qui est quand même un band de renom, fait que j'ai chié le nom pour aucune raison. Mais honnêtement, même, tu sais, ma blonde connaissait ça, puis moi, je connaissais pas ça. Puis quand j'ai fait un montage pour l'Anti récemment, pour faire de la promotion, puis c'est le spectacle sur lequel j'ai le plus accroché parce que je trouvais que l'éclairage était juste malade. Fait que ça. Mais ça, c'est malade parce que l'éclairagiste, ça, c'est l'éclairagiste de l'artiste. Ouais. Puis, en fait, elle a monté ce show d'éclairage-là pour faire une tournée. Puis la tournée n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu la COVID. Ah, non. il y avait de l'effort là-dedans. Mais on pense que c'est un des plus beaux shows avec l'éclairage, mais ça paraît là, que tu sais, la personne qui a fait ça, elle a passé toute la journée. Oui, mais surtout, ça prouve à quel point vous pouvez être versatile avec une salle comme ça, tu sais. C'est-à-dire que de voir un spectacle... Bon, j'ai vu les différents éclairagistes qui ont passé à l'Anti. Vous avez fait un job incroyable, tu sais, Nick, puis c'est Camille, je crois, l'autre? Camille Ouais, Pinault. Camille. Des jobs incroyables, tu sais. Mais de voir que un band peut arriver avec son propre éclairagiste puis faire un setup qui est incroyable dans une salle comme ça, je pense que c'est vendeur aussi pour les artistes d'ailleurs. Ouais. Fait que... non, ça, c'était un de mes shows préférés, ça, Carl. Nice. Ah non, parce que même en présentiel, l'éclairage joue beaucoup. Mais en virtuel, genre, ça ajoute au moins quelque chose pour encourager les gens à écouter aussi. Ben, il faut que ça soit ça, il faut qu'il y ait l'éclairage. Parce que s'il n'y a pas. Imagine, au début, là. En fait, on est chanceux parce que dès le premier show, Nicolas Tanguy avait fait en sorte qu'on ait du gros stock d'éclairage. Puis grâce à la compagnie d'Annie son Giguère, qui travaille en. En tout cas, il travaille ouais, c'est une autre compagnie. Il m'a fait un bel arrangement puis tout, fait que ça fait qu'on peut avoir plein d'éclairage, mais si ça serait pas deux, là, ça serait plate en maudit. Excusez, on a quelques questions, puis je suis comme pas capable de... Moi, ça, j'essaie d'aller voir les de questions. prendre le feed. Ben, moi j'ai accès au feed au complet en ce moment. Là. Parce qu'on se fait dire bravo pour notre émission, c'est cool. Mais que les gens... et j'aimerais savoir, c'est quoi? Carl parle dans le micro souvent, on ne t'entend plus. Ah. J'ai pas vu ça. Ok, ça doit être sur ton feed à tous, ça, peut-être. Mais... tu sais, principalement, écoutez, les questions, on va devenir plus rodés dans le futur aussi. C'est là. notre premier. Ça demeure le premier de Abo Kodak Tabar. Ah, je suis pas prêt. Je sacrerai pas. Mais tu sais, c'est ça. D'avoir Carl ici dans ce contexte-là, c'est super bon parce qu'on peut parler de l'adaptation des spectacles aux spectacles virtuels. Mais définitivement, dans le futur, on va avoir plusieurs invités qui vont pouvoir parler de plusieurs variétés de trucs liés aux arts. Donc, que ce soit des photographes, des vidéastes, des gens de la scène culturelle, des artistes, des musiciens, une variété de gens. Principalement, moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes que, quand je regarde rapidement les commentaires, qui veulent faire des collaborations avec toi. Ouais, c'est ça. En on en voit Europe. beaucoup, là, ouais. Ouais, genre vraiment beaucoup. Je pense l'Europe, la France, la Belgique a sorti dans les commentaires rapidement en 2021. Je sais pas si 2021 c'est tôt, par contre, pour. Ben là, j'avais plein d'ambitions puis tout, mais là, faut pas voyager, tu sais. C'est pas super cool pour la transmission de virus puis tout, là, on l'a vu dans les dernières 1000 semaines. piastres? Non, c'est pas Non, mais même moi, juste pour le support des gens qui travaillent au front et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Je ne peux pas faire exprès pour aller faire un show virtuel en Europe, malgré qu'on peut trouver du monde pour le faire puis gérer ça à distance. Oh! Limite, hein? Ça donne un gars qui a déjà pensé, ça. Ouais, bon, tout est faisable. Tout est faisable.
J'aime ton attitude. Ouais, j'aime ça comment il est pas Mais stressé. j'ai déjà checké, c'est juste que là-bas, on me dit que c'est très compliqué d'organiser un show. Tu sais, les règles syndicales, machin. Tu sais, c'est pas comme aussi simple qu'à Québec. Là. Est-ce que les shows virtuels sont déjà autant implantés en France? Peut-être que je suis Je pense néophyte pas, je pense pas qu'il y en dans la ait chose. autant, non. Ben là-bas, en ce moment, en France, moi, ma copine est de moitié française, puis sa tante est là-bas, puis ils ont besoin d'un billet pour aller marcher 1 heure Ouais, c'est dans pas la le rue. best, là. Puis le couvre-feu est de 6 à 6. À Londres, où je sais pas trop, les artistes peuvent même pas sortir pour faire des shows virtuels. Là. Ils ont pas le droit de. Ils sont pas jugés comme importants. Fait qu'ils ont juste Ils sont détruit obligés, une comme- scène au complet. Là. Ah ouais, les gros artistes là-bas là, sont en calvaire, là, avec raison. Moi, si on m'aurait dit je peux plus faire de shows virtuels, tu sais, j'aurais dit OK, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, je pensais pas que c'était aussi pire. Finalement, on est quand même. On est quand même très Chanceux. chanceux là, en République dominicaine présentement. Là, le couvre-feu, je pense qu'il est à 5 heures la semaine. Dans le sud. Ouais, en République dominicaine. Puis à midi, genre, le monde peut juste pas sortir. Nice. Oh shit. Très Tu peux pas aller agréable. sur le bord de l'eau si tu fais pas de sport. Si tu vas sur le bord de l'eau juste pour chiller, tu peux pas. Ah, man, Ok, je c'est- suis pas assez en forme pour courir plus qu'1 kilomètre. Ouais, c'est ça. Tes pauses vont pas être très longues. Ben, écoute, je pense qu'on approche tranquillement du temps qu'on s'était donné pour. Faut que j'aille à de l'anti l'heure. le Ouais, couvre-feu faut que virtuel. t'ailles faire un show parce que ce soir, en fait, allez voir, il y a un spectacle de Narcisse, Ouais, si c'est je ne ça, m'abuse. c'est ça. Narcisse, un super groupe que vous pouvez découvrir en direct avec, en fait, si on passe par les liens de Carl, ton profil, la page de District 7 ou l'Antibar et Spectacle, vous allez facilement pouvoir vous procurer des billets sur le site du point de vente aussi, qui est une expérience incroyable. Profitez-en. Anyway, il n'y a rien d'autre à faire ces temps-ci. Fait que ça fait du bien d'avoir du divertissement de chez nous, fait par chez nous, pour chez nous. Sur ce, Carl, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. C'est Ça a le fun. vraiment Non, été, merci. ça a été cool de pouvoir de jaser de tout et de rien par rapport à quelqu'un qui est très présent sur la scène. Merci. Ouais, moi, je te stalk quand même. Là. Les gars te connaissaient, puis tout ça. Moi, j'avais aucune idée. T'étais qui, à part, genre, ce que tu reflètes, ces réseaux sociaux, puis tout, etc. Là, on va faire la pêche virtuelle. Là. Ah, gars. Ça me marque, ça me branche. On va faire de quoi, là? Ça, là, t'as le bonhomme ici. On là. va trouver quoi, là? On va faire... On va se trouver un... Cet été, s'il y a encore ça, là, on va se trouver un étang. Es-tu là. toi-même un pêcheur? Ben, je veux dire, j'ai pas le temps, mais je veux dire, j'aimerais ça pêcher. Ouais. Mais, tu sais, imagine, là, on se trouve du réseau, puis tout, puis là, on pêche des poissons, puis là, on monte les poissons en caméra. Ça serait puis, quand même assez malade. Moi, je retiens ça, c'est sûr. ouais, Ça ça serait malade. Aïe, aïe, j'adore ça. Eh bien, en mot de conclusion, suivez la page d'Avocodac, suivez la page de l'Anti, de District 7. Merci d'avoir été présent avec nous. Allez écouter le hockey. Et on Ouais, je m'en vais chez nous, là. vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye tout le monde. Yes, merci tout le monde. va.